prêche. On a vu comment est-ce que les gens s'égarent dans l'apostasie. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne cesse de répéter. Le Saint-Esprit est en train d'avertir. La Bible dit que les avertissements répétés de l'Esprit. Tu verras qu'à tous les jours, quand tu te présentes dans l'église, il y a un mot que le Seigneur t'adresse. Mais tous ces avertissements répétés, tant que la personne commence à s'égarer, il ne peut jamais considérer la parole de Dieu. Il ne peut jamais prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est-à-dire pour lui, la parole c'est comme des discours des gens de ce monde. Le président peut crier, les gens peuvent crier, les gens peuvent crier, les femmes peuvent crier. C'est pareil comme les gens considèrent la parole. Mais la Bible insiste que quand vous verrez l'abomination de la désolation, on n'a pas le temps de parler sur l'abomination de la désolation parce que ça c'est la marque de la bête. Nous sommes en train de marcher un peu rapidement pour que l'Église puisse saisir quelle est réellement la pensée du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que celui qui lit fasse attention. Mais il est en train de rester sur le livre de Marc, chapitre 13. Marc chapitre 13, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Voilà. Là maintenant, cet homme nous explique clairement ce que Matthieu a dit. Mais écoute, qu'est-ce qu'il a dit? Que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer là où il ne pouvait pas être, parce que le temple ce n'est pas sa place. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Écoutez, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer, maintenant il nous explique là où il ne pouvait pas être. Parce que le temple de Dieu, ce n'est pas la demeure de la désolation. Ce n'est pas la demeure de l'abomination. Bien que tu es le temple de Dieu, il faut que Dieu habite en toi. Et quand tu vois le péché s'installer dans ta vie, il faut faire attention. Parce que ton temple, le corps que tu as, ce n'est pas la demeure du péché. Ce n'est pas la demeure des démons. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer là où il ne pouvait pas être. Mais là, commence un peu à examiner ta vie. Quand tu étais jeune, des fois tu es dans les mariages, quels sont tes langages? Des fois par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme. Tu verras qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas être en toi. Mais on le retrouve. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas attention à ce que tu lis. Celui qui fait attention à ce qu'il lit, plutôt, il comprendra une chose. Moi, en tant qu'une femme, la Bible dit que je dois à mon mari la soumission. Parce qu'il a fait attention à la parole. Mais dès que tu n'as pas fait attention à la parole, pour toi la soumission n'existera jamais. Et on va retrouver les injures de la tâche déplacée. On retrouve l'abomination là où l'abomination ne pouvait pas être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On retrouve l'abomination là où l'abomination ne peut pas y résider. C'est-à-dire, tu te dis chrétien, le temple de Dieu, mais il y a l'abomination. C'est quoi tu verras la personne? Il y a des gens qui pêchent facilement. Ils pêchent sans remords. Mais moi je me dis tout le temps, qu'un enfant de Dieu, vous savez, s'il y a quelque chose qui pèse très lourd dans ce monde, c'est le péché. Tu peux transporter cet immeuble. Tu ne mourras pas. Hein? Tu peux transporter cet immeuble, tu ne mourras pas. Mais la Bible dit, il n'y a qu'un seul immeuble qui peut te tuer. Cet immeuble, c'est le péché. Parce qu'il a dit que l'âme qui transporte ces immeubles, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche,
celle qui mourra. Alléluia. Maintenant, commence à examiner ta vie. Tu es le temple de Dieu. Mais il y a des choses qui se retrouvent en toi, des choses qui ne pouvaient pas se retrouver dans ce temple. C'est pourquoi je veux t'interpeller ce matin. Maintenant, tu dois te repentir. Vous savez, l'apôtre Paul, par sa compassion, qu'est-ce qu'il dit? Réponds-toi d'où tu es tombé. Christ dit, réponds-toi d'où tu es tombé. Dieu sait qu'il n'y a qu'un seul sang sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. Mais il dit, réponds-toi d'où tu es tombé. Ce qui est très important, c'est ce que le temps de nous traversons, d'autant plus que c'est un moment difficile, nous devons faire attention à ce que nous lisons. Nous devons faire attention à la parole de Dieu. C'est-à-dire, chaque écriture, nous devons le prendre en considération. Qu'est-ce que Dieu dit pour mon foyer? Qu'est-ce que Dieu dit pour mon couple? Qu'est-ce que Dieu dit pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie? Ça, c'est la question que l'homme né de nouveau doit se poser à chaque instant. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous puissions lire ces versets. Toujours, c'est Matthieu 24, de 1 à 15. Et nous allons étudier quelque chose de très important. Matthieu chapitre 24. Maintenant, on commence par les versets premiers. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous lèvera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Suis-moi bien. Ici, Jésus est en train de marcher. Et la Bible dit que le disciple le suivit. Vous allez remarquer avec moi, qu'est-ce que les disciples ont fait? Quand les disciples ont suivi le Seigneur, ils ont commencé à faire voir à Jésus la construction. C'est-à-dire que le disciple était frappé par une construction qui était tellement énorme, une belle construction. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Jésus dira, que ce temple sera détruit et qu'il ne restera ni pierre qui soit ébranlé. Et à ce moment-là, le Seigneur commence maintenant à expliquer à ses disciples. Mais il y a des gens qui sont frappés par des choses de son extérieur. C'est comme le monde est allé plus loin en disant que l'apparence est trompeuse.
Il y a des gens qu'on a vus dans des églises. Tu crois que réellement c'est un enfant de Dieu, mais en réalité c'est une sorcière. Il y a d'autres, tu crois que c'est un enfant de Dieu, mais en réalité c'est un impudique. Mais les gens sont frappés par l'extérieur. Et Jésus voulait tout simplement expliquer à ces gens-là que l'importance, à ses disciples, l'importance ce n'est pas la beauté extérieure de cet homme que vous voyez. Mais écoutez, il y a une chose qui arrivera. Et Jésus commence à énumérer. Dans ce livre, il commence à énumérer que vous allez voir, il y aura la destruction du temple. Il y aura la prolifération de faux Christ. Les gens qui viendront en disant je suis le Messie. Mais il y aura les faux prophètes qui viendront pour apporter la parole. Et cette parole ne vient pas de moi. Cette parole aura une mission de faire égarer tout simplement les gens. C'est pourquoi vous allez comprendre aujourd'hui. Bien aimé, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu. Ils vous ramènent dans l'onction, dans le miracle. Il veut vous faire voir que nous allons pénétrer. Il faut que les gens soient bénis. Donc, il vous ramène dans le monde impossible, dans le, moi j'appelle ça dans les choses qu'il existe. Il ramène la personne à imaginer des choses imaginables. Vous savez, il te ramène à imaginer. Mais j'allais insister une chose, l'imagination n'est pas la foi. Non. Est-ce qu'on peut dire amen? L'imagination n'est pas la foi. Mais ce qui est important, c'est que Christ a voulu tout simplement ramener ce peuple dans la parole. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Et vous allez comprendre que ces choses commencent à se... Il y a d'autres choses qui se sont déjà accomplies. Et il y a des choses que Christ a énumérées qui sont en train de s'accomplir. Pour avertir tout simplement l'Église que le temps où nous sommes, c'est le temps du... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'amour de plusieurs se refroidiront. Voilà combien il y aura la trahison qui va régner. Aujourd'hui, on voit même dans le couple, il y a le mari qui trahit sa femme, il y a la femme qui trahit son mari. Pourquoi? Parce que le diable a pénétré tellement les gens et que le diable n'a pas envie que les gens puissent servir le Seigneur dans la sainteté. Le diable veut que nous puissions être dérapés, que nous marchions selon sa volonté, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alléluia. Il y aura des choses impossibles qui vont s'installer dans la vie des gens. Et le Seigneur est en train de nous avertir pour ne pas être laissé dans la désolation, ne pas être conduit dans la désolation, ne pas être conduit dans la fausseté. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Écoutez dans le livre de Daniel, et nous allons comprendre la mission de cet impie. Parce que la Bible dit que même si l'impie n'est pas encore là, mais le mystère de l'iniquité, comme a dit Paul, agit déjà. Et voilà, quand le mystère de l'iniquité agit, quel est le but? Daniel. Daniel chapitre 9, verset 27. Je lis dans le livre de Daniel, le chapitre 9, au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra le